Hey, my name is Servai Sirovina. Bonjour, mon nom est Servei Sirovina et je voudrais vous raconter une histoire. J'aimerais vous dire l'expérience que j'ai eue. Une fois, c'était il y a quelques années, j'étais agent immobilier. J'avais une société immobilière. Et en rentrant chez moi, je conduisais ma voiture et je priais et soudainement j'étais transporté dans le deuxième ciel. Les gens l'appellent le deuxième ciel et je me tenais devant une montagne. C'était une montagne dorée et je me suis tenu devant et il y avait aussi une porte. Et à l'intérieur de moi, je voulais entrer dans la montagne. Et il y avait un ange debout à côté de moi et je lui ai demandé, suis-je autorisé à entrer? Il m'a dit, oui, tu es autorisé à entrer parce que tu es couvert de la justice de Dieu. Alors je suis entré dans la première salle et j'ai vu des esprits démoniaques qui étaient comme en charge de cette montagne. Et j'étais très surpris, j'ai pu voir que ces esprits démoniaques ne pouvaient pas me voir. J'étais couvert de la justice de Dieu, ils pouvaient sentir quelque chose de différent dans l'atmosphère, mais ils ne pouvaient pas voir ce qui était différent. Ils ne pouvaient pas voir que j'y étais entré. Alors, avec cet ange, je suis entré dans une autre pièce, dans la pièce voisine. Et dans la pièce à côté, il y avait tellement de coffres au trésor qui étaient là, et je me disais, c'est quoi ces coffres au trésor? Je demandais à cet ange, c'est quoi ces coffres au trésor? Il a dit, ce sont des héritages de personnes qui leur ont été volés. Et aussitôt, j'ai vu une boîte au trésor qui a attiré mon attention, et je suis allé vers ce coffre au trésor. Et j'ai demandé à cet ange, est-ce que je peux obtenir ce coffre au trésor? Il a dit oui, c'est un coffre au trésor qui a été volé à tes ancêtres, parce que tu es la justice, tu es dans la justice de Dieu, tu es autorisé à le racheter et à le prendre. Alors je l'ai pris, et à ce moment-là, quand je le tenais dans mes mains, à ce moment-là, j'avais ce désir profond de le donner à Jésus, et à ce moment, j'ai été immédiatement transporté dans ce que nous appellerions le troisième ciel. Et au troisième ciel, je me suis tenu devant Jésus. Je ne pouvais pas voir Jésus, je suppose que c'est ce que la plupart d'entre vous me demanderaient maintenant. Je ne pouvais pas voir le visage de Jésus, je n'ai vu que ses pieds, mais cela me suffisait. Et j'ai pris ce coffre au trésor et je l'ai posé devant ses pieds. Après l'avoir posé devant ses pieds, immédiatement j'étais de retour dans ma voiture. Alors j'étais presque chez moi. Je ne sais pas qui a conduit ma voiture, mais quand je suis arrivé dans la voiture à la maison, c'était quelques minutes plus tard, j'ai reçu un appel. Il y avait une personne qui voulait que je vende leur maison. Et il m'a demandé, voudriez-vous vendre notre maison? J'ai dit oui, bien sûr, c'est mon travail. Je suis agent immobilier, je vais vendre votre maison. Et je leur ai demandé où se situe cette maison. Il a dit, la maison est située dans une ville. C'est une ville qui est à 20 minutes de chez moi. Il a dit que la région s'appelle la Montagne d'Or. Il a dit, et la rue est la rue du lait d'or. Alors je me suis dit que c'était fou. Ça ne peut pas être une coïncidence. Je viens de sortir d'une montagne d'or et je dois maintenant partir vers une montagne d'or physique où je dois vendre une maison. Je suis allé, j'ai regardé la maison. À cette époque en Allemagne, vous aviez besoin de 6 à 9 mois. C'était une moyenne de 6 à 9 mois pour vendre une maison. C'était le marché à l'époque. Et je l'ai vendue le jour même. Je l'ai listée et quelques jours plus tard, j'ai 24 000 € de commission. Donc la chose intéressante, c'est ce que j'ai été testé, que dès le lendemain, j'ai promis la maison à un acheteur. Une autre personne est venue me voir et a dit « Je vais vous donner encore 24 000 € de commission si vous me la vendez plutôt à moi. » Je lui ai dit non, je ne peux pas le faire, je suis chrétien, j'ai donné ma parole. Donc c'est arrivé une fois. Et j'ai raconté l'histoire à ma femme. Elle était excitée et un couple de mois plus tard, elle m'a dit « Tu sais, est-ce que cela irait si nous essayons d'aller encore à la montagne d'or ?» J'ai dit « On peut essayer. » Alors, dans la foi, nous sommes allés en prière et j'ai demandé à Dieu pour arriver à l'endroit où sont ces coffres au trésor. Alors je me suis levé à nouveau devant la montagne d'or et il y avait cet ange. Et j'ai demandé à l'ange « Suis-je autorisé à entrer dans la montagne d'or ?» Il a dit « Oui, tu es autorisé à tout moment parce que toi, tu es couvert avec la justice de Dieu. » Alors j'ai dit « Est-ce ok pour entrer maintenant ?» Il a dit non. Je me suis dit quoi? Il a dit à cause de la motivation impure de ta femme. Oh, elle s'est immédiatement repentie. Il y a donc des choses que Dieu ne veut pas qu'elles nous détruisent avec la richesse. Il ne voulait pas que nous soyons détruits par ces choses. C'est pourquoi nous avons dû nous repentir pour les motifs que nous avions.
Au moment où nous nous sommes repentis, ou quand elle s'est repentie, j'ai eu accès à la montagne d'or à nouveau. Je suis entré, et il y avait comme un placard une armoire dorée, et on lui a demandé « Est-il acceptable de prendre le placard ?» Il a dit oui, parce que c'est l'héritage de tes ancêtres qui a été volé par l'ennemi. Alors, parce que tu es couvert de la justice de Dieu, tu es autorisé à le prendre. Alors je l'ai pris. Et encore une fois, j'avais le désir de le donner à Jésus. Et j'ai tout de suite été transporté devant les pieds de Jésus. Et j'ai mis le placard à ses pieds. Alors, vous savez quoi? Quelques minutes plus tard, quelqu'un m'a appelé et m'a demandé « Vendriez-vous une maison pour nous ?» J'ai dit « Bien sûr ». Alors il a dit « Ok, pouvez-vous venir ?» Je suis allé. Et le lendemain, j'ai vendu la maison. J'ai eu une commission de 28 000 €. Le jour suivant, une autre personne est venue et m'a dit « Me vendriez-vous la maison ? Et je vous donnerai 28 000 autres euros de commission. Si vous me la vendez, ce serait 56. » J'ai dit « Oh, je suis tellement désolé, je suis chrétien. J'ai donné ma parole, donc je pensais « Mais c'est incroyable, c'est tellement incroyable, cela fonctionne vraiment. » Et Jésus a dit « Oui, cela fonctionne. Mais sais-tu ce que je veux que tu fasses maintenant ?» C'est ce que Jésus m'a dit. « Je veux que tu donnes tout. » Il a dit « Parce que tu l'as mis devant mes pieds. » Oh, vous savez, ma chair luttait, mon esprit se réjouissait. Alors ma femme et moi, nous avons pris notre ordinateur portable, nous sommes allés à la banque en ligne et nous avons tout donné. Alors quand il y a eu un gros zéro sur notre compte bancaire, j'ai dit « Oh non Jésus, j'ai oublié de payer les impôts dessus. » Mais croyez-moi, Jésus a aussi pris le soin de mes impôts. Mais c'est ce que Jésus a pour vous. Il y a des choses, il y a des héritages qui ont été volés par l'ennemi de vos ancêtres. Ce n'est pas juste la richesse, c'est aussi la santé. C'est ce que Jésus a pour vous. C'est la santé, c'est la richesse, c'est même la foi. L'ennemi vous a volé, vous et vos ancêtres. Il est temps de le récupérer. Il est temps de proclamer votre propriété sur celui-ci. Il est temps pour cela. Alors, ce que je veux que vous fassiez, c'est de tomber à genoux. Priez Jésus, cherchez Dieu, parce que c'est la première étape. Cherchez Dieu. La deuxième chose, c'est prier Jésus. La troisième chose, c'est de proclamer la propriété. Et la quatrième chose, c'est avant même d'avoir votre bénédiction, commencer à louer Dieu. Le deuxième réveil en Juda, vous avez lu à ce sujet avec le roi Josaphat en Chroniques 17 à 20. Vous voyez ce que Josaphat a fait? Avant même que la bataille ne commence, il louait déjà Dieu. Il avait peur, mais il cherchait Dieu. Il avait peur et dans la terreur, il a prié Dieu. Il avait peur de perdre tout, mais ce qu'il a fait, il a commencé à proclamer la propriété sur la terre. Et puis ce qu'il a fait avant même que la bataille ne commence, avant même d'avoir la victoire, ils ont commencé à louer Dieu. Il y a donc eu une énorme victoire pour eux dans la bataille, mais ensuite ils sont allés dans la vallée. Regardez, c'est la vallée de Beraka. Beraka signifie adoration, mais regardez, l'adoration n'est pas au sommet, l'adoration est dans la vallée. Alors même si vous ressentez que votre vie à l'heure actuelle est dans la vallée, commencez à louer Dieu, adorez Dieu, parce que l'adoration, le pouvoir de l'adoration, oui, le pouvoir de l'adoration, vous allez le voir, lorsque votre vie est sur un sommet, louez Dieu. Mais lorsque vous êtes dans une vallée, lorsque vous êtes en crise, lorsque vous êtes dans un endroit de tempête tout autour de vous, commencez à louer Dieu. Il y a de la puissance dans l'adoration de Dieu dans vos vallées, parce que vous savez, nous avons besoin de vallées. Parce que sans vallée, il n'y a pas de montagne. Et Dieu veut vous amener à la montagne. C'est pourquoi il y a des vallées. À cause des vallées, nous avons des montagnes. Mais dans les vallées, c'est Beraka, qui signifie adoration. Commencez à adorer Dieu dans la vallée, où vous êtes en ce moment. Commencez à adorer Dieu dans la tempête, où vous êtes en ce moment. Et il va vous prendre la main, et il va vous emmener jusqu'à la montagne. Et vous retrouverez votre santé, vous retrouverez votre famille, vous récupérerez votre patrimoine. Mais pas seulement ça, mais même les héritages de vos ancêtres que l'ennemi était autorisé à voler. Vous êtes couverts de la justice de Dieu. Commencez à louer Dieu. Commencez à réclamer votre propriété. Et Dieu va le sortir dans votre vie. Mais alors, cinquième chose, toute la gloire appartient à Dieu. Demandez-lui quoi en faire. Demandez-lui quand vous serez guéri. Demandez-lui ce qu'il veut faire maintenant avec votre vie. Si vous obtenez la richesse, demandez-lui comment vous pouvez le glorifier avec vos finances. Demandez-lui, parce que toute la gloire lui appartient. Because all the glory belongs to him.